pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre parce que j'avais cru comprendre, en lisant ses déclarations sur les fameuses contreparties, que c'était une opinion personnelle et un souhait personnel. Mais je vois, comme la réponse de Madame la ministre à mon collègue Pascal Salvodelli vient d'être faite, que non, il s'agit bien d'une orientation de la politique du gouvernement. Et évidemment, on peut se poser la question de se demander, mais comment peut-on demander des contreparties à des femmes et des hommes que l'on aide à survivre et qui sont avant tout des victimes de notre système économique mondial qui produit, on le sait, des économies insupportables. Ce qui a été tout le temps, cette petite musique de lier aide sociale et chômage, problème de recrutement des entreprises ensuite, c'est-à-dire on entretient une confusion volontaire pour sous-entendre que s'il y a des chômeurs, c'est parce qu'ils ne veulent pas traverser la rue. Même chiffrées à 300 000, les offres d'emploi non pourvues ne sont qu'une goutte d'eau face au chômage de masse qui concerne 5,6 millions de personnes. Oui, cette question est une véritable question sur les fondements de notre système de sécurité sociale. Car la sécurité sociale, telle qu'elle a été fondée par les ordonnances de 1945, visait à débarrasser les travailleurs de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d'infériorité et qui est la base réelle et profonde, disent les ordonnances de 1945, de la distinction des classes entre les possédants sûrs d'eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs sur qui pèse à tout moment la menace de la misère. Alors ma question est la suivante. Les possédants sûrs d'eux-mêmes et de leur avenir, quand on leur a demandé de ne plus payer l'ISF, on leur a demandé des contreparties? Madame Agnès Buzyn, ministre de la Solidarité et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Taillé-Polian, d'abord, nous ne parlons pas ici de la sécurité sociale. La sécurité sociale, vous le savez, est financée par nos cotisations. Elle fait l'objet, évidemment, d'allocations. Nous parlons aujourd'hui des aides sociales financées par le budget de l'État. Je parle évidemment de l'ASS, du RSA, des APL, de la prime d'activité. Et tout cela va faire l'objet d'un travail. Les groupes de travail démarrent. Une grande concertation va être débutée, une consultation publique, grand public va être débutée pour fondre ces aides sociales dans un revenu universel d'activité de façon à simplifier l'accès aux droits pour nos concitoyens. C'est de cela dont nous parlons aujourd'hui et pas évidemment des autres allocations payées par nos cotisations dans le cadre de la sécurité sociale. Alors oui, nous assumons aujourd'hui quelqu'un qui est au RSA et qui ne se voit pas proposer un contrat d'accompagnement dans l'insertion au bout de 6 mois. C'est le cas d'une personne sur deux au RSA a une perte de chance. Elle a une perte de chance pour se réinsérer dans la vie. Elle a une perte de chance parce que c'est une trappe à pauvreté, que c'est un déclassement et qu'il faut aider ces personnes. C'est tout l'enjeu de la stratégie de lutte contre la pauvreté que nous avons inscrit évidemment et qui a fait l'objet d'un grand consensus. Donc oui, il est important aujourd'hui que les bénéficiaires des allocations de solidarité s'inscrivent vers dans un retour vers l'emploi par l'insertion. C'est de cela dont nous parlons et ça n'est pas évidemment ça n'est pas une vision punitive mais bien une vision d'accompagnement. Nous savons que certains de nos concitoyens ne sont pas en mesure de travailler. Ceux-là bénéficieront évidemment d'un accompagnement adapté. Cela peut être 1 heure par semaine de réinsertion, mais nous le savons et les grandes associations de lutte contre la pauvreté le savent, c'est un bénéfice pour les bénéficiaires de ces allocations que d'être accompagnés vers l'emploi et vers l'insertion. Je vous remercie. Merci. Quelques secondes, ma chère collègue. Merci. Eh bien, pour nous, l'insertion, ce n'est pas la culpabilisation. Il faut l'accompagnement social, pas le contrôle social. Vous avez supprimé les emplois aidés. Voilà, par exemple, un exemple d'accompagnement social dans l'emploi. Vous avez également, et votre groupe à l'Assemblée nationale, rejeté sans même aucun débat la proposition de loi socialiste sur le revenu de base. Et voilà qui aurait pu faire avancer le débat pour des aides inconditionnelles qui permettent aux gens en difficulté de relever la tête.